Le 17 décembre dernier, 30 heureux élus eurent la chance d'assister au fan meeting très restreint d'IT's. Si l'event se voulait cosy et chaleureux, une certaine personne dénommée Alina en décida tout autrement. La tiktokeuse aux 123 000 followers décida de partager son expérience à travers quelques vidéos postées sur TikTok. Cependant, l'influenceuse a rapidement été critiquée pour sa malveillance ainsi que son racisme envers le band. Dans les vidéos, on pouvait y voir Alina se moquer ouvertement de l'anglais de San et de Mingi, en leur conseillant d'apprendre plus cette langue. Plus tard, la tiktokeuse russe s'en prend également à Wooyoung en l'accusant d'avoir imité Jimin. Lors du débrief qu'elle tenut sur Instagram le soir même de l'event, Alina fut encore surprise tenant des propos caricaturaux et racistes envers San. Ces vidéos ont logiquement été partagées en masse sur les réseaux, ce qui provoqua non seulement la colère des Haitini, mais également ceux des internautes coréens, qui y voient un manque de respect impardonnable de la part des fans internationaux. L'indignation des Coréens cette semaine s'est aussi portée sur le drama de Jisoo, à savoir Snowdrop. Le drama de JTBC a sorti ses 2 premiers épisodes le 19 décembre. Et à cette occasion, le débat autour de la déformation historique dont ferait preuve le drama a été ravivé. Pour ceux qui ne seraient pas au courant des faits reprochés au drama, je vous mets en description le lien de l'actu K-pop dans laquelle j'explique le fond de l'histoire. En tout cas, la sortie du 2e épisode a donné un coup de boost à la pétition, auparavant créée afin d'interdire la diffusion du drama. Et maintenant, c'est plus de 200 000 signatures que la pétition enregistre. Chiffre assez décisif, car dès lors qu'une pétition atteint plus de 200 000 signatures, le gouvernement a pour obligation de répondre à la demande et de se pencher sur le sujet. Du côté des sponsors, une majeure partie d'entre eux commence à se retirer progressivement du projet, clamant ne pas avoir été mis au courant du scénario et n'ayant aucune envie d'être associés à une quelconque idée politique. Plus tard, une plainte a également été déposée contre le réalisateur Cho Yun-tak pour violation de la loi sur la sécurité nationale. Historiquement, la torture et le massacre de centaines de citoyens ont été justifiés par la supposée présence d'espions nord-coréens se faisant passer pour des étudiants. Le fait que Snowdrop imagine une histoire où un espion nord-coréen se fait effectivement passer pour un étudiant justifie encore plus le massacre orchestré par le gouvernement. Et cette propagande tombe sous le coup de l'article 7 de la loi sur la sécurité nationale. L'auteur de la plainte explique que cela reviendrait en Occident à créer un film dans lequel Hitler serait dépeint comme une bonne personne. Finalement, la controverse autour de la production de JTBC impacta aussi les Blinks. Ces derniers ont été vivement critiqués suite à leur implication auprès du Memorial Museum Lee Han-yeol pour empêcher l'annulation du drama. En fait, la fanbase DC Inside Blackpink Gallery fut attaquée pour avoir publié un article nommé « Lançons une plainte groupée au musée commémoratif Lee Han-yeol ». Ce dernier lançait un appel à protester contre l'annulation du drama de Jisoo sans aucune considération pour les faits historiques remaniés. La fanbase déclara dans un communiqué officiel que cet appel à la protestation n'était pas un mouvement collectif du fandom, mais a été lancé par un anonyme sur la mini-galerie Snowdrop. Les Blinks n'ont donc rien à voir avec cette action. Suite à quoi, le fandom a pour une partie renié cette déclaration, en affirmant toujours s'opposer à l'annulation du drama, et ceci malgré la désinformation historique. En parlant de désinformation, le youtubeur coréen Sojang est également sur le grill cette semaine concernant ses propos sur les idoles. En fait, le vidéaste en question a construit sa notoriété autour de propos assez tranchés sur les artistes. Souvent accusateurs, les affirmations de Sojang attaquent directement des groupes tels que aespa, IZ*ONE, TXT ou encore ATEEZ. Le 20 décembre, une internaute décida d'exposer les propos de Sojang sur Weverse, en accusant ces derniers d'être diffamants et malveillants. Et c'est V lui-même qui commenta le message de l'internaute. 고소 진행할게요. 과자 감 나오. 됐네. 가족이랑 친구들까지 건드리네. 잘 가. Si certains netizens tentèrent de dissuader l'idol d'aller si loin pour un youtubeur aussi insignifiant que Sojang, V, lui, continua sur sa lancée. 방금 것 할기로 봤는데 저희뿐만 아닌 모든 아티스트들은 저런 사람 싫어합니다. 모든 팬분들 아미분들 모니터링했을 수도 있고 아닐 수도 있지만 상처받고 용기 내지 못한 사람들을 대표해서 고소할게요. Le youtubeur en question, qui fait partie du collectif de vidéastes CyberReka, a par la suite répondu aux menaces de vie sur l'onglet communauté de sa chaîne.
Ce dernier ne montre aucun regret et se vante même d'être la seule chaîne à être visionnée par une star telle que Taehyung. Cependant, certains internautes ne semblent pas s'allier du côté de V cette fois. En effet, le fait de s'attaquer à une petite chaîne de la sorte, avec pour intention de dépouiller financièrement le youtubeur, n'est pas honorable pour Taehyung. Se placer ainsi en tant qu'idole plus courageuse que les autres, qui osent porter plainte, ne l'est pas non plus. Et pour finir, certains affirment que les propos tenus ne relèvent pas de la diffamation, mais de la liberté d'opinion, et que cette plainte, en plus d'être irréaliste, serait classée sans suite. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.